c'est sûr que le football en Europe est très inconnu par les Québécois ou les Nord-Américains en général, à part pour ceux qui l'ont vécu, évidemment. Ben moi, ça s'est fait. Moi, c'était comme mon plan B, parce que la particularité, c'est que je suis né en France puis j'ai un passeport français. Euh, donc, je connaissais un petit peu là, les opportunités qui se présentaient à moi en ayant parlé avec des anciens coéquipiers français. J'ai même joué là, avec le Rougeard, avec un Allemand qui s'appelait Daniel Schauber, un des bons joueurs avec qui j'ai joué, qui a seulement joué 2 ans à Laval. Il n'a pas été trop connu, mais c'est un super joueur. Euh, Puis on m'avait expliqué qu'en Europe, avec un passeport européen, tu peux jouer dans n'importe quel pays, tu es traité comme un joueur, tu es considéré comme un joueur local. OK. Euh, donc, exemple, là, dans un pays comme en Allemagne, ils ont le droit à quatre Américains par équipe. Mais un Américain, exemple, qui avait un passeport allemand parce que, pour X raison, sa mère est allemande, il a grandi aux États-Unis, il a passé sa vie aux États-Unis, il a joué pour UCLA, peu importe, mais sa mère est allemande, puis il a obtenu le passeport quand il est né à la naissance, ben, il est considéré en Europe comme un joueur européen. Fait que les équipes, là, des gars avec des passeports européens, mais qui ont joué aux États-Unis ou au Canada, surtout aux États-Unis, évidemment, ben, ils se les arrachent parce que c'est des denrées rares. Là. Ça te permet d'avoir un 5e ou un 6e Américain dans ton équipe qui ne compte pas dans le ratio. Tu peux en avoir seulement 2 sur le terrain, mais soudainement, moi, par exemple, je jouais avec un free safety américain qui avait un passeport suisse. Donc, en defense, on avait 3 Américains. On avait les 2 Américains qui avaient le droit d'être sur le terrain, plus notre Américain suisse, parce qu'il avait un passeport suisse, mais il n'avait jamais mis le pied en Suisse de sa vie. Là. Donc, moi, en ayant un joueur canadien, tu es considéré comme un import partout en Europe. Donc, tu es considéré comme un Américain, mais avec mon passeport français, j'étais considéré comme un joueur européen. Donc, moi, c'est sûr que j'ai utilisé des contacts que j'avais là-bas pour essayer d'être en contact avec les meilleures équipes possibles pour essayer de me trouver un contrat si jamais ça ne marchait pas dans la CFL. Puis c'est un peu ça qui est arrivé. J'avais signé un contrat avec Saskatchewan. Je suis allé au mini-camp. Ça s'était relativement bien passé, mais quelques semaines après, juste avant le début du camp officiel, ils m'ont appelé pour me libérer. La saison en Allemagne commençait la semaine après. Là, j'ai appelé l'équipe qui m'intéressait le plus pour leur parler de la situation. Ils m'ont dit, ben, es-tu prêt à venir genre la semaine prochaine? J'ai dit, ben oui, donnez-moi un petit peu de temps à pacter mes affaires puis m'organiser. 3-4 jours après, j'étais dans l'avion puis je partais pour 6 mois en Allemagne. Puis on jouait notre première game 3-4 jours après mon arrivée, je pense. C'était un peu ridicule, mais c'était comme ça. Puis c'est sûr, moi j'ai trippé sur l'expérience. Maintenant, pour